C'est l'heure de la bénédiction. C'est l'heure de la bénédiction. C'est l'heure de la bénédiction. C'est l'heure de la bénédiction pour ton salut, ta croissance spirituelle et ta croissance financière. Très bonne écoute à toutes et à tous. Shalom. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Soyons conscients des affaires de Dieu ». Soyons conscients des affaires de Dieu. On va lire Luc 2, 48-49. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Amen. Donc, ce passage-là, on a souvent entendu Jésus dire « Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. » C'est de cela qu'on parle aujourd'hui. Je dis « Soyons conscients des affaires de Dieu. » Jésus a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. 48. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi. » C'est-à-dire ton père et ta mère et te cherchent. Et il répond, c'est-à-dire, ton père te cherche, hein? Ta maman te cherche. Il répond, moi je m'occupe des affaires de mon père. Il y a un problème là. Hein? Voilà, son père est là, normalement son père est là. Son père le cherche, sa maman le cherche. Et il les laisse. Et il dit quoi? Je m'occupe des affaires de mon père. Ça veut dire quoi? En dehors de son père qui est là, il est un autre papa. Il est un autre papa qui semble être même plus important que le père qui a arrêté là. Ce papa-là semble être plus important que le père qui est là. Et il dit quoi? Moi, je m'occupe des affaires de mon père. Point 1, on va faire analyse du test. Je dis aujourd'hui quoi? Soyons conscients des affaires de Dieu. Jésus peut dire à son père et à sa mère, vous me cherchez, mais moi là, je m'occupe des affaires de mon père. Soyons conscients. Comment on peut définir soyons conscients? J'ai mis que c'est être éveillé. Quand il faut être conscient sur quelque chose là, c'est être éveillé. Être en alerte, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ayons à l'esprit que il y a quelque chose à faire. Voilà. Soyons conscients. Soyons éveillés sur la question. Il ne faut pas oublier la chose. C'est ce qu'on veut dire. Il ne faut pas oublier la chose. Parce que je dis quoi? Soyons conscients des affaires de Dieu. Ça veut dire quoi? Soyons éveillés, soyons en alerte, ayons à l'esprit qu'il y a les affaires de Dieu à faire. Ayons à l'esprit qu'il y a les affaires de Dieu. Donc, en même temps, c'est avoir le souci de la chose. Tu vois? Par exemple, aujourd'hui, tu es conscient que ton enfant, il doit aller à l'école. Donc, à la fin du mois, tu essaies de mettre quelque chose de côté parce que ton enfant va aller à l'école. N'est-ce pas? Tu es conscient que tes enfants doivent manger. Donc, quand tu prends ton salaire, directement ton sac de riz. Donc, tu as cette conscience. Donc, l'homme marche avec certaines consciences. N'est-ce pas? Certains soucis à gérer au quotidien. Ils sont conscients. C'est un père inconscient qui ne planifie pas la maison, comment manger. Ça, c'est un père inconscient. Un père inconscient, il ne planifie pas si son enfant va aller à l'école. Ça le surprend. Un père inconscient. Mais on dit quoi? Soyons conscients des affaires de Dieu. Donc, ayons à l'esprit
De la même manière, on est conscient que notre fils va à l'école, on est conscient qu'on s'en passer notre examen, il y a la date, on n'oublie pas, on ne te rappelle pas. De cette même manière-là, il faut être aussi conscient que Dieu a des affaires à gérer. Donc, soyons conscients, être éveillés, premier point. Et puis, le Père, il dit quoi? Je m'occupe des affaires de mon Père. Pourtant, il est un Père. Donc, en dehors de ton Père, de ta mère biologique, tu es un Père céleste. C'est ce que ça veut dire. En dehors de ton Père, de ta mère biologique, il y a un autre papa qui est là, qui est le Père céleste, qui est au-dessus de ces deux parents-là. Donc, Jésus dit quoi? Moi, je m'occupe des affaires de mon Père céleste d'abord. Nous avons un Père céleste au-dessus de nos parents biologiques. C'est ce que ça veut dire. Il dit, je m'occupe des affaires de mon Père. Pourtant, papa était là, maman était là, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, tu peux très bien t'occuper des affaires de ton père et de ta mère. C'est une très bonne chose. Mais au-delà de ton papa et de ta maman, là, il y a un Père céleste. C'est lui qui a programmé ta venue chez ce papa et chez cette maman. Eux, ils sont tes logeurs, si je peux dire ainsi. Ils sont tes tuteurs. Sur la terre ici, quand Dieu a décidé de t'amener là-bas, c'est lui qui t'a fait venir. Donc, notre Père céleste a des affaires à gérer. Et c'est une priorité. Il dit, je m'occupe des affaires de mon Père. C'est vrai, vous, je vous aime. Puisqu'après, il les a suivis, il est parti avec eux. Il a obéi. La Bible dit même qu'il s'est soumis, il est parti. Mais il leur a dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Amen. Maintenant, parlons aussi des affaires. On entend de voir, hein? On a vu, soyons conscients que je vous ai dit là. Je vous ai dit quoi? C'est être en alerte, être éveillé sur la question. Prendre ça à cœur, comme tu prends tes choses à cœur là. C'est la même chose là. On dit d'être conscient des affaires de Dieu. Donc, le Père céleste, Dieu est notre Père céleste. Et puis maintenant, les affaires. On dit les affaires de Dieu. J'ai souvent lu les affaires de Dieu. Je dis, mais bon, je vais faire les affaires de Dieu, c'est business de Dieu. Mais ça s'arrête là, je ne vais pas plus loin. Mais on va aller en profondeur aujourd'hui. On dit quoi? On dit les affaires de Dieu. Il dit, je m'occupe des affaires de mon Père. Ça veut dire quoi, les affaires de Dieu? Donc, Dieu aussi a des affaires. Bon, c'est quelle affaire même que Dieu a? Et puis, Jésus est concentré comme ça jusqu'à... Il ne veut pas laisser. En tant qu'enfant de Dieu, il dit, je m'occupe des affaires de mon Père. Donc, tous ceux qui ont Père Dieu devraient normalement s'occuper des affaires de Dieu. Donc, affaires là, c'est quoi? Il y a les affaires de Dieu. On va lire 1 Chronique 26, 32 et puis Néhémie 11, 24. Les frères de Jérija, hommes vaillants, étaient au nombre de 2700 chefs de maison paternelle. Le roi David les établit sur les Rubénites, sur les Gadites et sur la demi-tribu de Manassé pour toutes les affaires de Dieu et pour les affaires du roi. Amen. Donc je dis quoi? Il y a les affaires de Dieu et puis il y a les affaires du roi. Donc tu peux être très occupé en train de t'occuper de tes affaires, tes enfants, tes et puis tu crois que tu es en train de servir Dieu là. Il y a tes affaires et puis affaires de Dieu. Il y a les affaires de Dieu puis il y a les affaires du roi. Donc il a établi les gens pour gérer et les affaires de Dieu et les affaires du roi. Lisons encore Néhémie 11, 24, rapidement. Pétacha, fils de Meshizabel, des fils de Zérak, fils de Juda, était commissaire du roi pour toutes les affaires du peuple. Amen. Donc, les affaires de Dieu, les affaires du roi et les affaires du peuple, n'est-ce pas? Donc, chacun a son business. Chacun a son affaire qui l'intéresse. Hein? Voilà. Donc, je peux dire les affaires là peut-être en 3 catégories. Hein? Il y a tes affaires personnelles, ce qui concerne ta maison, ce qui te concerne toi, tout ce qui te concerne toi que tu pries Dieu pour là. Ça, ce sont tes affaires à toi, ça te regarde. C'est pour ça que tu jeûnes, tu pries. Parce que ça t'intéresse, tu as le souci de ça. Tu as le problème de ça dans ton cœur. Ce sont tes affaires. Ensuite, on peut dire peut-être il y a les affaires aussi de ton patron. Parce que quand tu arrives au service, ton business, c'est ton business, tu laisses à la maison. Ici, là, tu t'occupes des affaires du patron parce qu'on va te payer. C'est à partir d'ici que tu vas pouvoir gérer tes affaires. Donc, il y a les affaires du patron aussi. On prend ça au sérieux. Tu joues à les affaires du patron, on te chasse. Voilà, parce que le patron, il n'est pas venu pour jouer. Voilà. Quand tu es un patron, il faut faire son affaire là bien. Il faut prendre ça au sérieux. Il faut prendre ça comme pour toi-même. Si tu négliges, on va te chasser. Et on a raison. Parce qu'il n'est pas venu pour jouer. Il a investi. Il a besoin du retour. Donc, il y a les affaires de Dieu. Il y a tes affaires personnelles. On peut dire qu'il y a aussi les affaires de ton patron. Et puis, il y a les affaires de Dieu. Tout ça, on ne mélange pas. Il y a les affaires de Dieu. On ne mélange pas.
Il y en a qui, c'est leur affaire, hein? Prier, tout ça. C'est eux, c'est leur affaire. Affaire de Dieu, là. Je ne pense pas qu'ils ont encore programmé ça. Amen. Il y a les affaires de Dieu. Et tu ne dois pas négliger les affaires de Dieu. Dieu a dit quelque part là-bas, dans Jérémie 48, 10, « Maudit soit celui qui fait avec négligence mes affaires. » Celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, Dieu dit qu'il est maudit. Donc, tu dois faire les affaires de Dieu. Si tu finis de faire ce qui te concerne là, en tant qu'enfant de Dieu, il y a les affaires aussi de Dieu. Et les affaires de Dieu concernent les enfants de Dieu. Voilà, tu ne vas pas laisser les affaires de Dieu dans la main des gens. Et puis toi, t'asseoir, venir profiter de Dieu. Parce que Dieu doit y prier pour toi. Dieu doit y te donner ça. Dieu doit surveiller ta maison. Dieu, c'est-à-dire, tout c'est toi. Tout se résume à toi. Mais après toi, là, il y a Dieu. Je peux dire même avant toi, il y a Dieu. Donc tout, c'est pas toi. Quand tu penses à toi, là, il faut penser à Dieu. Quand tu penses à ta famille, à ta maison, il faut penser à Dieu. Parce que Dieu a aussi des affaires qu'on doit gérer. Donc je dis quoi? Il faut être conscient, n'est-ce pas? Il faut être conscient que Dieu a des affaires à gérer. Présent à l'esprit. Maintenant, en point 2, quelles sont les affaires de Dieu? Un peu concrètement. Puisqu'il y a tes affaires toi-même tu les connais. Ton business, là, toi-même tu connais. Ce qui te concerne là. Mais il y a les affaires de Dieu. Je vais parler des affaires de Dieu. Mais pour bien comprendre les affaires de Dieu, on va parler un peu de toi, tes affaires. Tu as peut-être un petit business de friperie. Hein? Tu as un business de friperie, n'est-ce pas? Chacun a son petit business qui lui rapporte, qui permet de manger. Chacun a son petit business. Hein? Voilà, donc tu as ton petit business. Donc tu peux peut-être vendre friperie, ou bien tu as ton petit restaurant pour pouvoir gérer ta maison. Tu as des affaires, chacun a un petit business. Dieu aussi a son business. Donc tu as un business de friperie, ou bien de maison de billetterie, ou bien de quelque chose. Donc pour ton business là, pour ton affaire business là, tu as besoin de quoi? Un bureau? Hein? Un bureau. Aujourd'hui, peut-être les bureaux sont suffisants. Mais tu as besoin d'un bureau. Tu as besoin de ressources humaines. Hein? Tu as besoin des hommes. Quand tu as business, là, tu as les hommes. Tu peux être peut-être le seul patron, tu fais tout toi seul. Ça existe. Mais au-delà, quand ça commence à grandir un peu, tu prends des hommes pour t'aider dans ton business. Et aussi maintenant, tu as les ressources. Parce qu'on ne peut pas faire des affaires sans des moyens financiers. Friperie, on achète de l'argent. Donc, ton petit business que tu as fait là, tu as un peu d'argent que tu dois investir dedans pour avoir ton business. Donc, voilà un peu la structure de l'affaire. Quand on parle des affaires de Dieu, on va voir un peu comment c'est. Affaire de Dieu, ce n'est pas friperie. Hein? Lui, il ne vend pas friperie. Affaire de Dieu, lui, c'est pas quoi? Il ne vend pas chaussures. Il n'a pas boutique d'habits. Voilà. Les affaires de Dieu, là. Il faut que chacun connaisse. Tu as tes affaires, toi, tu vends mèche. Mais affaire de Dieu, là, pour lui, là, lui, c'est le gain des âmes. Voilà son business qu'il fait, là. Il gagne des âmes. Ça, c'est le business de Dieu même. Le gars a business de cueillir les hommes. C'est pas petit business. Donc, affaire de Dieu, là, c'est le gain des âmes pour l'agrandissement du royaume de Dieu. Hein? Voilà, affaire de Dieu, là, voilà. Si toi, tu vois ce que tu fais friperie, il faut te rappeler que Dieu, c'est pas friperie il fait, hein? Lui, il fait gain des âmes. Voilà son business. Il ne vend pas mèche. Il ne fait pas ses ionisos d'ici. Ce n'est pas son business qu'il a. Le business de Dieu, là, c'est le gain des âmes. Puisqu'il s'agit d'être conscient des affaires de Dieu. Il s'agit d'être conscient de ce que Dieu est en train de faire parce que c'est nous, ses enfants, qui sommes appelés à faire son business. Lui, là-haut, là, nous sommes sur la terre ici. Sur la terre ici, business de Dieu qui est affaire de Dieu, de gagner les âmes, là. Ce sont les enfants de Dieu. Donc, tu dois avoir l'esprit conscient qu'il y a les affaires de Dieu à gérer. Jésus a dit, papa, maman, pardon. À l'heure, là, moi, j'ai les affaires de mon père. Donc, affaire de Dieu, là, c'est quoi? C'est le gain des âmes pour le royaume. Donc, on repart encore. Le lieu, c'est où? Boutique de Dieu, là, c'est quoi? Boutique de Dieu, c'est l'église. La boutique, le lieu où Dieu gère son business, hein, c'est dans l'église. Quand il va les gagner dans le monde, il vient les faire asseoir dans l'église. Pourquoi? Pour les entretenir. Ça dit quoi? Pour les faire croître spirituellement, pour les équiper, n'est-ce pas? Pour les former. Donc, le lieu où Dieu gère son business, là, c'est à l'église. Donc, on est dans le business de Dieu comme ça, même direct. Où on est assis ici, là.
C'est le lieu de business du Seigneur. Donc, son gain des âmes là, le lieu, il a plusieurs petits magasins. Plusieurs petits bureaux. Les succursales, comme il dit. Il a plusieurs succursales où, quand il gagne ses âmes, il vient les garder là-bas, il vient les réunir là-bas pour s'occuper d'eux, n'est-ce pas? Laver l'esprit, détoxifier, désintoxiquer, parce que le monde a intoxiqué. Donc, il vient vraiment faire un travail. Et c'est un travail de longue durée. Vous voyez, faire d'église là. Parce que ce n'est pas aujourd'hui un coup comme ça que la personne va devenir parfaite. Donc, c'est progressif, c'est long. Quelquefois, ce n'est pas facile, c'est pénible, mais on est dedans quand même, n'est-ce pas? Donc, on est dans les affaires de Dieu. Le lieu, c'est quoi? Il nous a réunis dans les églises. Les hommes que Dieu utilise pour son business. Parce que vous avez vos employés, n'est-ce pas? Dieu aussi a ses employés. C'est ça, il a dit quoi? De ne pas, c'est-à-dire ses employés-là, c'est lui-même qui les juge, c'est son problème, c'est son business. Ce n'est pas à vous de juger les employés de Dieu. Vos gardiens, vos boys qui sont dans vos maisons, Dieu ne vous a pas dit qu'ils sont comment. Chacun gère ses employés comme il veut. Donc, Dieu aussi a ses employés dans sa maison. Ce sont les serviteurs de Dieu. Ce sont les ministres de Dieu. Ce sont ceux qui sont à l'œuvre pour le Seigneur. Même les enfants de Dieu. Ils sont tous d'ailleurs des enfants de Dieu. Et ils se mettent à l'œuvre pour servir leur Père. Jésus dit quoi? Je m'occupe des affaires de mon Père. Si Dieu est ton Père, tu dois s'occuper. Tu dois t'occuper de ses affaires. Tu dois y penser. Tu dois être conscient. Parce qu'il y a un business à gérer ici pour Dieu. Dieu n'est pas là. Qui va gérer son business si ce n'est pas ses enfants? C'est à nous, il a confié cette mission de gérer ses affaires. De gérer ses affaires pour lui. Donc, le lieu, je dis, ce sont les églises. Dieu a besoin aussi des hommes qui sont les ministres de Dieu. On passe dessus rapidement. Maintenant, Dieu a aussi besoin de ressources. On ne peut pas faire une affaire sans argent. Donc, les affaires de Dieu, là aussi, Dieu aussi a besoin de ressources pour faire avancer ses affaires. Et les ressources de Dieu, c'est où? Les dîmes, les offrandes. C'est-à-dire tout ce qui constitue les finances dans le royaume. C'est là-bas on a les ressources de Dieu. Donc, quand quelqu'un te dit ne paye pas la dîme, ça veut dire quoi? Il faut lui dire que lui, son business qu'il fait là, que Dieu lui arrache tout l'argent qui est dedans. Qu'il perde tout l'argent. Qu'il n'ait rien. Parce qu'on peut faire affaire sans argent. Comme on peut faire affaire sans argent là. Que lui-même, son affaire là, que tout l'argent qu'il a, qu'il le perde. Parce que tu ne peux pas quand même imaginer qu'on va faire l'œuvre de Dieu, mais sans argent, d'où l'argent va venir? Donc, quand Dieu est sur nous, il dit payez vos dîmes, payez vos offrandes, payez ceci. L'argent là, on ne lance pas en haut. Dieu n'a pas besoin de ça en haut là-bas. Il est Dieu. L'argent que Dieu dit de payer là, de faire les offrandes, les dîmes là, c'est pour gérer son business en bas ici. Et ce sont ses enfants qui doivent donner cet argent-là. Parce que ce sont ses enfants qu'il bénit. C'est eux qui prient. C'est eux qu'il bénit. Pour qu'ils aient assez et puis qu'ils payent 10% dans sa maison et qu'ils payent aussi des offrandes. Donc les offrandes qu'on paye, qu'on donne dans la maison de Dieu, c'est pour gérer le business de Dieu. Donc quand tu ne payes pas, c'est-à-dire que toi, dans ton cœur, tu veux qu'on ferme la maison. C'est-à-dire on ne peut pas payer le loyer et puis on vient dire, ah bon, écoutez, église, sortez, vous n'avez pas payé le loyer. Il y a un enfant dedans, on dit oui. Il y a des gens qui prient Dieu dedans, on dit oui. Ils prient Dieu pour qu'il les bénisse. Mais ils ne sont pas prêts à donner la part qu'il faut mettre de côté pour gérer la maison de Dieu. On dit, soyez conscients des affaires de Dieu. Toi, on doit te dire qu'il y a 10 à payer. On t'a chanté ça depuis que tu es dans l'église. Mais tous les jours, tu fais comme si tu as oublié. Mais tu n'oublies pas ton sac de riz de fin du mois. Hein? Tu n'oublies pas l'école de ton enfant. Hein? Ça, tu n'oublies pas. Peut-être tu es conscient de ça. Mais pour Dieu, là, on doit te rappeler 1000 fois. Et puis tu aimes aller écouter les messages où on dit on ne paye pas. Là. C'est là-bas que tu aimes aller. Et c'est ça que tu aimes écouter. C'est ça que tu aimes. C'est-à-dire, oui, on dit non, maman l'a dit, on ne paye plus. Mais attends, tu te fous de qui? C'est chaise de qui? Qui va payer chaise? Tu as t'asseoir. Qui va payer climatiseur? Tu as tes glacés. Tu as ton esclave ici, sur la terre ici. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et nous devons tous financer l'œuvre de Dieu en donnant ce que Dieu nous a dit de donner. Chaque mois, on ne va pas venir te rappeler. Il faut être consciente. Chaque mois, on ne va pas venir te dire il faut payer dîme, il faut payer offrande. On va venir chanter. Et puis après, non, mais les gens là-bas, ils chantent trop à faire de Dieu. Mais vous ne donnez pas, il doit chanter. Dieu dit même de vous arracher. Les affaires de Dieu se gèrent avec l'argent que Dieu nous a donné. Il nous a béni. C'est Dieu qui fait grâce. Et puis tu as eu l'argent qui est dans ta main là. C'est Dieu. Si tu ne sais pas ça. Parce que s'il ferme le robinet, ce que tu crois que tu as eu là, tu n'auras plus rien. Donc on gère l'œuvre de Dieu avec les ressources. De la même manière que toi, tu gères ta maison avec l'argent là.
Tu gères ton business, c'est l'argent là. C'est comme ça que dans la maison de Dieu aussi, on va gérer avec l'argent. C'est pas l'État. Toi qui dis que non, on ne paye pas 10 000 offrandes. Bon, va dire à l'État de nous donner l'argent. Celui qui s'est sacrifié pour l'œuvre de Dieu. Toi, tu t'en as travaillé pour tes affaires. Le pasteur qui s'est sacrifié pour l'œuvre de Dieu, son enfant ne va pas à l'école parce qu'il a dit qu'il veut servir Dieu. Parce qu'il a dit qu'il veut servir Dieu, alors lui, ses enfants doivent rester à la maison. Et puis toi, tu dois grossir tes enfants. Non. Pendant que toi, tu grossis, lui aussi doit grossir. Il s'est mis à ta disposition, enfin pas à ta disposition de Dieu, c'est même pas toi. Il est venu servir Dieu. Mais servir Dieu, c'est quoi? C'est faire toi. C'est s'occuper de toi. Donc les affaires de Dieu, là, on doit être conscient de ça. Il ne faut pas que quelqu'un va te rappeler. Voilà. Il ne faut pas te poursuivre. On ne va pas courir après toi. Ce n'est pas tous les jours. On va venir te dire, hey, c'est le temps, c'est le temps. Il vient, il n'a jamais prévu quelque chose. Il vient, attends, on dirait que c'est le temps des offrandes. Il y a 100 francs dans ma poche. Ton école d'enfants que tu payes là, c'est au pif. C'est au pif. Le riz que tu payes pour nourrir la famille là, c'est au pif. Donc ce qui t'intéresse n'est pas au pif. Mais quand c'est pour Dieu là, tu prends ça à la légère. Il dit, maudit soit celui qui prend l'œuvre de Dieu à la légère. L'œuvre de Dieu là, c'est ça. Hein? C'est ça le business de Dieu. Hein? C'est parce que c'est vrai que tu entends de nettoyer, tu prends. C'est pas seulement nettoyer, tu prends en légère. Non, ne pas apporter ce qu'il faut apporter pour que l'œuvre de Dieu avance, c'est prendre à la légère la maison de Dieu. C'est prendre à la légère l'œuvre de Dieu. C'est ne pas considérer Dieu. Puisque tu ne considères pas son business. Attends, si tu ne considères pas mon business, faut pas même me considérer. Mais mon business qui me nourrit là, faut pas jouer à ça. Hein? Si tu ne me considères pas même, je peux dire que je m'en fous. Fais ce que tu veux. Ma chose avance. Mais si tu ne me considères pas, que tu viens jouer à mon business, je vais te chasser. Parce que là, c'est pire que moi. Tu veux me tuer, tu veux m'assassiner. Dieu ne joue pas à ses affaires. Donc, arrêtez de considérer vos maisons. Et puis, oubliez la maison de Dieu. Arrêtez de faire comme si vous avez oublié, c'est-à-dire que vous êtes bouché, on doit tous les jours vous rappeler. Excusez-moi du mot, mais pour certains, on doit le dire. Pourquoi vous faites comme si vous êtes bouché? On doit vous prêcher la dîme là combien de fois? On doit vous prêcher les offrandes combien de fois? C'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Ce sont les serviteurs de Dieu. On doit les entretenir, on doit s'occuper d'eux. Mais vous voulez qu'ils deviennent la risée du monde? Non, il n'a pas besoin d'argent. Donc il n'a qu'à aussi laisser pour aller travailler. Maintenant, qui va servir? Si tout le monde s'en va travailler, parce qu'il a aussi des diplômes, hein, il peut aussi aller travailler. Il peut aussi aller faire autre chose pour avoir de l'argent. Mais lui, pour lui, quoi? Donner sa vie pour Dieu. Qui va s'occuper de lui? Tu peux t'asseoir pour dire non, lui, il doit. C'est-à-dire qu'on donne l'argent parce que lui n'a pas de droit. Il lui aussi, regardez la voiture. Pourquoi tu peux être méchant? Celui qui va prier, là où tu vas venir t'asseoir pour demander que toi on te bénisse. Pourquoi tu veux maudire cette maison? Ne soyons pas méchants. Ne soyons pas méchants. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons aimer Dieu. Et si nous aimons Dieu, nous devons aimer les affaires de Dieu. Jésus a dit, je m'en vais m'occuper des affaires de mon Père. Les affaires de mon Père. Et les affaires là, ça se gère avec des hommes. Ça se gère avec des lieux, des églises. Et puis ça se gère avec des ressources. On s'en va en croisade d'évangélisation. On fait les programmes pour les croisades. Vous pensez que c'est parce qu'on s'en va là-bas, les podiums, on va, on prie, et puis le podium s'en s'est déposé? Non, c'est de l'argent qu'on va donner pour louer le podium. C'est de l'argent pour payer les... C'est-à-dire qu'on loue des lieux pour faire des croisades d'évangélisation. On loue. Comment vous voulez que l'œuvre avance si vous ne donnez pas votre contribution? Dieu bénit spirituellement pour qu'en retour, physiquement, vous puissiez donner ce que vous donnez physiquement. Le spirituel est au-dessus du physique. Dieu ne jette pas, il ne plante pas des arbres d'argent. Mais par contre, il bénit votre activité. Laissez. Si Dieu ne bénit pas ton activité, tu as travaillé, tu as trimé. On va chez le voisin, mais chez toi, on dit il n'y a rien. Les mêmes clients là, quand ils viennent, oh bon, allez, ils tournent à gauche, ils payent là-bas. La chose est d'abord spirituelle, avant d'être physique. Quand tu vois que tu trimes, les ressources sont difficiles, il faut voir si tu es en règle même avec le royaume. Si aux côtés du royaume, là, les ressources, là, tu les donnes correctement. Si l'on ne te poursuit pas, si tu n'as pas pris le côté pour dire on ne paye pas dîme qui te fait plaisir parce que ton argent reste dans ta poche, il faut te revoir. Parce que Dieu bénit ceux qui le craignent. Et Dieu bénit ceux qui l'aiment. Je dis les affaires de Dieu. Soyons conscients des affaires de Dieu.
en payant nos dîmes, en payant nos offrandes. C'est-à-dire, le seul endroit où Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve et puis vous allez voir si je ne vais pas vous bénir, c'est dans son business, c'est dans son argent. Parce qu'il a besoin d'argent pour le travail. Donc, le seul endroit, c'est-à-dire, un business sans ressources ne peut pas évoluer. Un business sans argent ne peut pas avancer. Si vous ne croyez pas, je dis, vos business là, si on maudit ça, et qu'il n'y a plus d'argent, vous allez voir comment un business tombe sans argent. L'œuvre de Dieu a besoin de ressources. L'œuvre de Dieu a besoin d'argent pour avancer. Et Dieu a tout planifié. Cet argent se trouve dans nos poches. Nous devons envoyer pour que l'œuvre de Dieu avance. Soyons conscients que l'œuvre de Dieu doit évoluer, que l'œuvre de Dieu doit avancer. Le royaume doit s'agrandir. Donc, nuit et jour, c'est de gain des âmes en gain des âmes. Progression sur progression. Donc, ne faites pas en sorte qu'on soit obligé de vous poursuivre. On n'est pas là pour ça. On poursuit pour gagner les âmes. On ne peut pas poursuivre les âmes aussi qui sont dedans, pour qu'ils apportent les dîmes. Ne nous compliquez pas la tâche. Amen. J'ai dit quoi? Soyons conscients des affaires de Dieu. Si Dieu est ton père, tu dois te faire de ça une obligation. Parce que quand tu as des enfants dans la maison, c'est une obligation pour toi de payer le sac de riz et de déposer. Ce n'est pas moi qui te dis, va payer le sac de riz. Tu connais. Donc si Dieu est ton père, ça doit être une obligation pour toi de payer tes dîmes et tes offrandes. On ne doit pas te poursuivre. Arrêtons de nous blaguer. Arrêtons de nous fatiguer. Si Dieu est ton père, de la même manière que tu fournis aux besoins de ta maison là, on dit rends pour Dieu, donne les 10% et puis fais tes offrandes. C'est tout. Il y a discussion dans ça encore. Il y a beaucoup de paroles dans ça encore. Non, c'est pas normal. Dis à quelqu'un, c'est pas normal. Si tu sais compter sur Dieu pour tes affaires, fais en sorte que Dieu aussi puisse compter sur toi pour l'avancement aussi de sa maison. Ce n'est pas un truc one way. Ce n'est pas de l'égoïsme, on est venu célébrer ici. Ce n'est pas toi qui es Dieu. Pour que ce soit toujours toi. C'est à toi toujours on pense. Non. Si tu sais compter sur Dieu pour tes affaires, sache que aussi que fais en sorte que Dieu aussi puisse compter sur toi pour mener à bien ses affaires, le gain des âmes. Donc aujourd'hui là, je dis quoi? Soyons conscients. On est fatigué de vous parler, hein? Voilà. On s'est parlé aujourd'hui, non? Ça n'a qu'à rester dans votre tête. Si tu peux manger du riz. Alléluia. Si tu ne te trompes pas, à midi pour manger le riz là, il ne faut pas te tromper. Venir payer ta dîme, il ne faut pas oublier. Parce que le riz que tu manges à midi là, tu n'oublies pas. L'heure même n'arrive pas, tu te demandes si c'est cuit. Alléluia. Soyons conscients. Dis à ton frère, soyons conscients des affaires de Dieu. Voilà. Si que Jésus nous a parlé, on fait comme si on n'a pas compris. Il dit quoi? Je m'occupe des affaires de mon Père. Si Dieu est ton Père, aujourd'hui là, il ne faut plus l'oublier. C'est un signe, hein? Être conscient des affaires de Dieu, être conscient de payer ses dîmes, de faire tout pour que l'avancement de Dieu, c'est un signe de maturité spirituelle. Oui, c'est un signe de maturité. C'est-à-dire c'est aux enfants tous les jours, on doit dire, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut laver ceci. Non, dans la maison de mon père, on ne me dit pas ce que je vais faire. Je connais, je suis quand même grande. Je sais à quel moment on nettoie, à quel moment. Donc dans la maison de mon père, je suis habituée à travailler, donc je connais. C'est un signe de maturité spirituelle. Or, si vous demeurez enfant, tous les jours concentrés sur les palabres inutiles en train de se battre, plutôt que de se focaliser sur l'œuvre de Dieu qui doit avancer, vous allez voir que vos ressources ne vont pas avancer. Vous aurez toujours des problèmes de ressources. Vous aurez toujours des problèmes financiers. Parce que vous n'êtes pas focalisé sur l'avancement de l'œuvre. Vous êtes focalisé sur les petites palabres de gauche à droite. C'est un signe de maturité spirituelle que de se focaliser sur le royaume. Comment le royaume va évoluer. C'est-à-dire les peu qui sont venus là, on ne va pas faire palabre avec eux pour les chasser. On va les attraper. N'est-ce pas? On va les aider. On va chercher à les comprendre. Il n'y a pas d'homme parfait sur la terre. Ça n'existe pas. Aucun homme n'est parfait et aucun ne sera parfait. Voilà. Aucun sera parfait. Nous tendons tous vers la perfection. Nous prions Dieu chaque jour, tous les jours, pour qu'il nous rende encore plus meilleurs que hier. C'est tout. Occupons-nous des affaires de notre Père. Soyons conscients. Soyons conscients. Notre Père, c'est Dieu. Soyons conscients que ces affaires doivent aussi évoluer. Troisième point, c'est la conclusion. C'est ce que je viens de dire. Occupons-nous des affaires de notre Père. Si tu es enfant de Dieu,
et que tu es membre du royaume. Aujourd'hui, sache que, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois t'occuper des affaires de Dieu. Et je vous ai expliqué simplement les affaires de Dieu. C'est le business de Dieu. Le business de Dieu, c'est comme toi, ton business. Et business de quelqu'un, il y a une maison, il y a des hommes, et puis il y a des activités qui se mènent. Il y a tout un ensemble de choses. Et tout ça là, on fait avec quoi? Les moyens financiers. Je suis venu pour te rappeler ce dimanche qu'il y a la dîme et les offrandes à payer. Et qu'il ne faut pas que tous les jours, on vienne te chanter la même chose. Tu es aussi enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. On est tous des enfants de Dieu. Donc servons le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. C'est l'heure de la bénédiction. C'est l'heure de la bénédiction. C'est l'heure de la bénédiction. C'est l'heure de la bénédiction pour ton salut, ta croissance spirituelle et ta croissance financière. Très bonne écoute à toutes et à tous. Shalom.